Salut à tous et bienvenue dans ce premier chapitre de la formation After Effects. Pour cette première semaine, on va voir comment se procurer le logiciel, l'installer, le configurer, voir un petit peu les préférences et faire un tour complet de l'interface afin que vous soyez à l'aise avec l'environnement dans les sessions à venir. On va s'arrêter là pour l'intro et on va pouvoir lancer la vidéo de la semaine. Alors dans un premier temps, la question la plus basique, où peut-on trouver le logiciel? Le logiciel est édité par Adobe, vous le trouverez donc sur leur site directement et on pourrait aller voir par exemple les formules et les tarifs pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Dans un premier temps, donc vous avez plusieurs onglets ici dans la partie supérieure de l'écran pour les indépendants et les particuliers, les entreprises, les étudiants et des packs école-université qui je pense ne vous concernent pas pour l'instant. Donc indépendant et particulier. En effet, on vous propose de prendre tout Creative Cloud, c'est-à-dire que vous allez englober l'intégralité des logiciels Adobe pour l'équivalent de 60 € par mois. Et en effet, c'est la meilleure option parce que là, par exemple, rien que sur cette vidéo, j'ai eu besoin d'After Effects pour créer toutes les animations et les effets. J'ai eu besoin de Premiere Pro pour faire le montage de la vidéo. Et ensuite, j'ai eu besoin de Photoshop pour créer la vignette. C'est-à-dire que je serais pratiquement à 70 € rien que pour ces trois logiciels si je les prenais indépendamment. Et donc au-dessus de la suite intégrale. Et là, nous parlons seulement d'un cas spécifique parce que je me sers aussi au quotidien d'Illustrator et d'InDesign dans le cadre de mon travail. Mais concrètement, si vous estimez n'avoir besoin que d'After Effects, vous pouvez bien sûr le sélectionner et de vous abonner pour 24 € par mois. Alors de mémoire, il n'y a pas d'engagement là-dessus, hein. Par contre, la formule qui pourrait être du coup très intéressante, c'est si jamais vous êtes étudiant, ou peut-être en formation, ou peut-être que votre école propose des ateliers d'art graphique, etc., etc., vous allez pouvoir bénéficier ici de la formule étudiant. La formule étudiant, c'est pendant un an, il me semble, vous avez l'intégralité de la suite pour à peu près 20 € par mois. Et de mémoire, le déclenchement est immédiat, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez vous abonner et que vous allez payer par exemple pour le premier mois, vous allez avoir accès à l'intégralité de la suite. Après, bien sûr, par la suite, peuvent s'effectuer des contrôles où on peut vous demander un certificat de scolarité ou autre. Donc, on en revient rapidement à After Effects. Une fois abonné, vous allez pouvoir télécharger un petit lanceur qui s'appelle Creative Cloud, qui est donc ici chez moi, qui sur la fenêtre d'accueil vous présente les applications qui sont déjà installées chez vous. Vous pouvez les ouvrir directement par ici ou les chercher dans votre ordinateur si vous le souhaitez. Mais aussi, vous avez différents logiciels, par exemple, que vous n'aurez pas encore installés. Donc, vous, dans un premier temps, vous allez descendre pour chercher dans votre formule directement After Effects et l'installer directement sur votre poste. Sinon, vous venez cliquer dans Vidéo et vous allez le retrouver par ici aussi. Bref, une fois le logiciel installé, on va pouvoir s'occuper de ce qui se passe réellement. Donc, vous allez devoir lancer votre logiciel. À l'ouverture de celui-ci, vous allez avoir cette fenêtre de lanceur que très peu de gens utilisent. Vous allez pouvoir par la suite dans les préférences changer ceci pour lui dire que dès que vous ouvrez le logiciel, partir directement sur le logiciel et pas sur le lanceur. Malgré que le lanceur va vous permettre d'accéder à vos récents travaux, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps pour les ouvrir. Donc ici il y a pas mal de choses, vous avez des petits tutoriels faits par Adobe. Vous allez pouvoir créer un nouveau projet, vous allez pouvoir ouvrir un projet. Vous vous trouvez actuellement dans l'accueil et si vous êtes en formation, vous allez avoir des tutos un peu plus ciblés peut-être. Pour par exemple, ici, en un quart d'heure, il vous montre comment faire une transition très basique. Mais ça peut vous montrer par exemple des bonnes pratiques. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir sur Nouveau projet. Et c'est la fenêtre sur laquelle vous allez atterrir si par exemple, vous supprimez cette fenêtre que je viens de vous parler à l'instant. Donc je vais passer en plein écran ici sur le logiciel. Avant de détailler tout ceci et d'attaquer peut-être une nouvelle composition pour vous montrer comment ça fonctionne d'une manière générale, on va aller faire un petit tour dans Préférences et c'est très important. Donc les préférences se trouvent dans Édition Préférences. Si vous êtes sur PC, si vous êtes sur Mac, à côté du petit menu pomme, vous allez donc voir le nom de votre application, Adobe After Effects. Et dès que vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir accéder vous aussi aux préférences. Donc les préférences se trouvent par ici. Nous n'allons pas les détailler. C'est quelque chose que je fais dès que je suis en formation présentielle pour répondre à plusieurs questions et voir un petit peu tout ce qui se passe parce que nous avons le temps de le faire. Et ça ferait peut-être 1 heure d'introduction juste pour détailler des préférences sur un logiciel que vous ne connaissez toujours pas. Donc on y reviendra peut-être ponctuellement au cours de la formation pour des éléments spécifiques qui pourraient nous intéresser. Donc par exemple, ce que je vous parlais précédemment, c'est ceci là. Désactiver l'écran d'accueil, ça fait que vous démarrez directement sur cette fenêtre. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est au niveau du cache média et de disque. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous allez travailler sur un projet,
Toutes les prévisualisations que vous allez faire, tous les effets, ce genre de choses, va être stocké dans la RAM qui est disponible dans votre ordinateur. Bien entendu, vous vous doutez bien que cette RAM va être très vite saturée. C'est pour ça que After a mis en place ce qu'il appelle un cache disque. Ce cache disque, vous allez y allouer une taille en gigas et vous allez lui donner un chemin. C'est-à-dire que dans votre ordinateur va se trouver un dossier qui est dédié au cache, mais qui va prendre vraiment de la place dans votre ordinateur. Moi, le mien, je l'ai limité ici à 93 Go. Et si j'estime qu'un jour je m'en approche trop et que j'ai envie de baisser un petit peu tout ça, je peux vider le cache. Une fenêtre va venir ici pour supprimer les 93 Go de cache. Donc on parle ici de fichiers temporaires qui vous aident à prévisualiser plus vite votre travail. Et vous allez pouvoir donner un fameux chemin. Vous allez cliquer sur choisir un dossier. Et donc dans cache, moi, se trouvent tous ces fichiers de cache pour Adobe. Alors ça peut être intéressant de faire ceci sur un disque rapide. Je vais vous montrer vite fait ma configuration. Par exemple, chez moi, tout ce qui est système et logiciel, c'est installé sur un NVMe. Après, j'ai un SSD qui est dédié à After Effects. Vous voyez ce disque qui s'appelle After Cache. C'est là-dessus que je mets tout. Là, j'ai des fichiers travail. Ici, j'ai mon drive. Et ici, j'ai mon NAS qui me sert à archiver tous mes fichiers. Donc vous, si vous avez qu'un seul disque, vous pouvez très bien ouvrir votre C, créer un nouveau dossier et lui dire que c'est ce dossier-là que vous voulez utiliser à l'intérieur. Donc voilà pour la petite introduction et ce que je voulais vous montrer à ce sujet. Il n'y a rien d'obligatoire, bien entendu, vous pouvez ne pas le toucher, désactiver ce disque et travailler normalement. Mais si jamais dans un avenir proche, vous êtes un petit peu bloqué là-dessus, vous savez que c'est par là que ça se trouve et vous allez pouvoir allouer un petit peu d'espace. Comme je vous ai dit, tout le reste, on ne va pas du tout le regarder. Si peut-être juste le matériel audio, mais rapidement. Il va arriver des fois que lorsque vous allez travailler sur After Effects, qu'en cours de route, vous n'avez plus de batterie dans le casque, vous allez brancher le casque, vous allez changer de casque. Là, vous voyez, le mien est éteint. Donc, c'est-à-dire que si je l'allume et que je commence à travailler sur un fichier, il y aurait peut-être du son. C'est pas dit qu'il le prenne en compte directement. Il va falloir venir dans matériel audio et le regarder et l'activer si jamais je ne le vois pas. Donc, si un jour vous travaillez sur un fichier son et que vous n'entendez rien, même avec des écouteurs, ça viendrait peut-être de là. Donc parfait, nous sommes sur l'écran, donc on va dire d'accueil du logiciel. Lorsque nous allons commencer à travailler, il y a sur cette fenêtre plusieurs zones clés. La première, c'est ici, c'est la barre d'outils que vous voyez donc ici. C'est tous les outils qui vont vous permettre de travailler dans After. La deuxième, c'est la fenêtre projet. C'est dans cet endroit que vous allez mettre tous les éléments qui vont vous permettre de travailler afin de créer votre projet. Votre projet, quant à lui, va se créer dans cette fenêtre-ci. Vous allez avoir une disposition de calque, vous avez une ligne de temps et vous allez pouvoir travailler ici. Au centre, vous avez la fenêtre principale, qui est un petit peu la fenêtre qui est dite de composition, mais qui sert à visualiser le projet. Vous allez avoir vraiment la possibilité de visualiser ce que vous êtes en train de créer. Tout à fait à droite, ce sont un petit peu les fenêtres et menus qu'on connaît un petit peu de Adobe. Généralement, ils se ressemblent tous un peu, donc le menu caractère, le menu paragraphe par ici, vous pouvez accéder à l'audio, aux informations du fichier, vous allez voir les options de prévisualisation, les alignements pour aligner par exemple vos blocs. Donc il y a pas mal de choses ici qu'on verra au cours de cette formation. Et enfin la dernière qui se trouve en haut, que vous voyez ici par défaut, ce sont les espaces de travail disponibles dans After Effects. Alors de base vous en avez déjà quelques-uns, le par défaut généralement c'est celui avec lequel on travaille, du moins en formation, car je le trouve bien ergonomique. Vous avez aussi le mode formation, qui lui est un petit peu différent, qui vous donne une fenêtre de plein écran et qui va vous forcer à venir à aller chercher les objets directement là-haut. Vous avez le usuel, le petit écran, et enfin simplement bibliothèque. Et si vous cliquez sur les petites flèches qu'il y a ici, vous avez aussi plein d'autres espaces de travail. Par exemple, si vous voulez faire de la peinture, voilà, vous avez le mode peinture avec double écran, etc., etc. Donc on va revenir sur par défaut. Sachez que ces fenêtres ne sont pas figées comme pour tous les logiciels. Si par exemple vous allez dans Fenêtres et que vous avez besoin assez récemment d'utiliser peut-être l'explorateur de les effets prédéfinis, ça je suis sûr que vous allez vouloir les utiliser, même s'ils sont déjà là. On ouvre les effets prédéfinis. Et si par exemple vous les tirez et que vous avez envie de les mettre par ici, alors autant pour moi, j'ai attrapé la bibliothèque. Je peux cliquer sur le petit menu burger ici pour la fermer. Je vais bien attraper les effets prédéfinis cette fois. Et je les pose ici. Donc les effets prédéfinis sont tous les effets disponibles dans After Effects. Vous allez pouvoir les retrouver ici aussi dans le menu effets. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez une petite barre de recherche. Du coup, si jamais vous avez besoin d'aller chercher le bruit fractal, mais que vous ne savez pas du tout où vous le trouvez, vous allez marquer fractal ici et il va sortir par ici. Ça vous fait gagner un petit peu de temps.
Donc en fait, vous allez pouvoir moduler votre interface de la façon dont vous le souhaitez et bien entendu la sauvegarder pour qu'elle apparaisse un petit peu par ici aussi. Pour ce faire, fenêtre, espace de travail, enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Voilà, par exemple l'appeler formation YouTube. C'est simplement pour vous montrer. Et donc ici, je peux repasser après en par défaut et la réinitialiser. Donc ici, j'ai la par défaut classique qu'on connaît. Et si je clique sur formation YouTube, je viens charger l'interface que je viens de créer. Je reviens en par défaut. Donc la première chose à faire lorsqu'on arrive sur After Effects, c'est de créer une composition. Donc nouvelle composition. La nouvelle composition, en fait, va vous permettre d'indiquer au logiciel, par exemple, le nom de la compo, parce que vous allez avoir plusieurs compositions dans un même projet. La taille de la compo, on parle ici en pixels. Vous allez avoir des paramètres prédéfinis pour ceci, selon ce que vous voulez faire ou ce que votre client vous dit. Par exemple, si vous voulez travailler sur un format qui serait du 4K en 25 images secondes, vous allez cliquer là-dessus et vous avez donc le format de 3840 par 2160 en pixels carrés avec une cadence de 25 images secondes, etc., etc. Si vous voulez faire du HD, vous allez vous rendre par exemple dans l'HD TV 25 images secondes ou 29,97, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et vous avez donc un format HD de 1920 par 1080. La cadence ici, qui est inscrite à 25 images par seconde, sont des normes qui vont enregistrer la fluidité de votre animation. Par exemple ici, 25 images par seconde, ça veut dire que vous allez devoir mettre côte à côte 25 images pour que ça fasse une seconde d'animation. Donc on a des normes à 25 et on a des normes à 30. Vous pouvez par exemple faire du 60 images secondes si vous voulez quelque chose de très fluide. Et vous allez comme ceci pouvoir monter très haut. Alors l'intérêt est assez faible parce que l'œil humain ne va pas pouvoir voir par exemple une cadence à 200 images de seconde, c'est juste impossible. Par contre, ça peut être utile par la suite pour faire des ralentissements. Donc à prendre en compte selon ce que vous voulez créer. Alors la résolution que vous voyez donc ici, qui est de base en intégrale, vous pouvez la mettre en demi, un tiers, un quart, ça va influencer la qualité que vous allez avoir ici dans votre écran de composition. Je parle ici de ce que vous allez voir visuellement. On ne parle pas du résultat de sortie, c'est-à-dire qu'au plus vous allez baisser en qualité, au plus vous allez gagner en poids. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien fait, mais en intégrale, je pèse déjà 7,9 mégas par image. Donc là, pour faire une seconde, je vous ai dit, c'est 25. Donc par image, je pèse 7,9. Si je baisse ici, je me mets au minimum, par exemple en un quart, je suis tombé à peu près à 500 KO par image. J'ai une résolution qui est relativement faible. Je suis à un quart de 1920 par 1080. C'est pour ceci que, à part en fin de projet ou sur des portions vraiment spécifiques, je travaille très souvent dans une qualité moindre. Et la plupart du temps, je vais laisser After gérer tout ceci par rapport aux ressources disponibles dans mon ordinateur. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et enfin, vous allez pouvoir donner une durée à votre animation. Donc par exemple, ici on partirait sur une animation qui durerait juste 15 secondes. Vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan, bien entendu. Par exemple, celle-ci. Et vous faites OK. Et vous avez donc le visuel qui apparaît sur votre écran. Alors ici, on voit visuellement que la composition se trouve au centre de l'écran, que dans notre panneau projet, nous avons un fichier qui s'appelle composition 1. Nous avons ici ses caractéristiques, 1920 par 1080, elle fait 15 secondes en 25 images. Et enfin, dans la partie basse de l'écran, nous voyons que nous sommes dans composition 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu abaisser ici mon écran inférieur. Je vais prendre mon outil texte et je vais juste écrire peut-être texte, comme ceci. Je le sélectionne, je vais le grossir un petit peu. Par exemple, comme ceci. Et je vais le centrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ceci un petit peu plus tard. Donc je reprends mon outil de sélection classique. Ce que vous avez ici à l'écran n'est pas un affichage à 100% de votre composition. Cet affichage est en fait ici, vous le voyez, de 25%. Grâce au petit menu zoom que vous allez pouvoir dérouler, vous allez pouvoir ajuster, c'est-à-dire que automatiquement, il va vous proposer la meilleure adaptation pour la fenêtre que vous avez. Donc ici, c'est 88,9. Donc bien entendu, si j'avais une fenêtre beaucoup plus petite, je passe à 50%. Et au plus j'augmente, au plus vous voyez, ça se met à l'échelle automatiquement. La deuxième option, c'est ajuster jusqu'à 100%. C'est-à-dire qu'il va agrandir ma fenêtre, mon élément, jusqu'à 100%. Si je dépasse 100%, vous voyez, il ne va pas plus loin. Donc ça peut être intéressant aussi selon que vous voulez travailler.
Et puis vous avez des options plus précises. Par exemple, vous voulez travailler à 50%. Quoi qu'il arrive ici, si j'agrandis ou si je baisse, je reste à 50%. Donc ceci, c'est juste pour de l'affichage. Alors il existe bien entendu, comme dans tous les logiciels, un outil de zoom. C'est cette petite loupe que vous voyez ici, qui va vous permettre de zoomer à un endroit et avec la touche Alt ou la touche Option de pouvoir dézoomer. Personnellement, je ne m'en sers pas trop parce que ça devient laborieux de switcher entre mes outils de déplacement. J'ai aussi une main qui permet de me déplacer dans l'écran. Ici, je ne bouge pas ma composition, c'est moi qui me balade à l'intérieur de mon plan de travail. Mais je préfère rester la plupart du temps sur l'outil sélection. Grâce à la molette de ma souris, je peux zoomer ou dézoomer. Et grâce à la barre espace, je peux me balader directement dans ma composition. Si je lâche, je reviens sur la flèche classique qui me permet de sélectionner mes éléments. Donc la combinaison molette, barre espace pour me déplacer, molette arrière, etc., me permet de tout faire sur ce même outil et je trouve ça beaucoup plus pratique que de switcher à chaque fois sur un outil en question. La deuxième option que nous voyons ici, où il est écrit intégral, nous renvoie en fait à la résolution que nous avons fait au départ. Par exemple, si je viens cliquer ici sur composition, j'ai donc la possibilité de faire une nouvelle composition que nous avons vu tout à l'heure, mais je peux faire aussi paramètres de composition, CTRL-K ou commande-K, qui va me permettre de modifier la composition que j'ai déjà créée. Là-dedans, il y a toutes les caractéristiques que nous avons mis tout à l'heure, dont le fameux résolution intégrale. Donc ceci peut être bougé au fur et à mesure que vous travaillez. Vous avez donc le automatique, comme je vous l'ai dit, c'est selon les capacités de votre ordinateur et ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Il va se mettre en auto et il va switcher à chaque fois entre intégral, un demi, un quart, un tiers, selon les ressources qui vous sont disponibles. Donc ce mode automatique n'est pas mal. Et vous avez différents modes. Alors c'est très visuel, vous allez voir, on va s'approcher ici du texte. Si je me mets en mode intégral, j'ai une qualité optimale. Donc ici je suis à 200%, c'est pour ça que c'est un petit peu pixelisé, on va se mettre à 100. J'ai une qualité optimale donc par ici. Et au fur et à mesure que je vais baisser la qualité de mon affichage, le texte va se faire ressentir. Un demi, un tiers, un quart. Donc je vous le rappelle une nouvelle fois, ceci est simplement de l'affichage. Votre fichier de sortie ne sera pas détérioré. Donc je me remets ici en intégrale. L'option suivante est la résolution adaptative. Alors afin de vous la présenter, je vais peut-être importer une petite vidéo à l'intérieur, ça sera beaucoup plus parlant. Donc on va passer en résolution adaptative. On va dézoomer un petit peu. Je vais agrandir ma fenêtre de projet, je double-clique à l'intérieur. Et je vais venir ouvrir une vidéo. Alors par exemple, pourquoi pas ceci, c'est un teaser que j'avais fait pour ma formation InDesign sur tuto.com. Donc on va l'ouvrir. Il arrive par ici. Je vais le faire glisser hop, dans ma compo. Et je me mets à 100%. Donc le fait que j'ai cliqué sur résolution adaptative, ce qu'il va faire, c'est que lorsque je vais passer rapidement en revue ma vidéo, vous allez voir qu'elle va être un petit peu pixelisée. Vous voyez donc par ici, il y a beaucoup de pixels qui arrivent sur les textes. Ça, c'est dû à la résolution adaptative, c'est-à-dire que le logiciel s'adapte à mes ressources pour pas trop consommer. Si vous voulez avoir une qualité optimale lorsque vous allez faire défiler votre vidéo comme ceci, il va falloir la désactiver. Donc du coup, on a une qualité finale et désormais, vous voyez que tout est propre et rien n'est pixelisé. La contrepartie de ça, c'est que bien entendu, ça vous consomme des ressources de votre ordinateur. Donc je vous conseille dans un premier temps, sur la machine que vous avez, de laisser ceci. Je vais enlever la petite vidéo ici, on repasse sur notre texte. L'option suivante est la grille de transparence. Alors là-dessus aussi, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail au cours de la formation, mais lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir que le bleu de mon fond va disparaître. Hop, et seulement mon texte reste. Donc en gros, ça va vous donner un aperçu de votre travail. Par exemple, si vous allez vouloir exporter un overlay. Du coup, petit instant promo, ce que vous voyez apparaître actuellement en bas de votre écran est un overlay. C'est quelque chose que j'ai fait sur After, que je l'ai importé sans fond et je peux l'intégrer automatiquement à mes vidéos. On réactive ceci. L'élément suivant va vous permettre d'activer ou de désactiver tout ce qui concerne les masquages, que ça peut être sur des formes, sur des photos ou sur des vidéos. Donc il y aura une grosse session masquage, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Mais pour vous montrer si un jour ça vous arrive que vous ayez ce problème, admettons, je vais créer un masque sur le texte. Actuellement, vous ne voyez pas le masque que je viens de créer. Si j'active cette option,
mon masque se trouve ici. Donc à partir de là, vous allez pouvoir masquer certains morceaux de votre élément. Donc retenez ceci, si vous créez un masque et que vous ne le voyez pas apparaître, c'est que sûrement cette option ici est décochée. L'élément suivant qui s'appelle zone ciblée va vous permettre de faire peut-être un rendu sur une certaine partie ou de faire un recadrage. Par exemple, on sélectionne donc cette partie une fois que c'est cliqué et par la suite dans composition, vous allez pouvoir ajouter à la file d'attente de rendu, faire un pré-rendu de cette vidéo et comme je vous ai dit, recadrer la composition sur la zone ciblée. Du coup, nous avons ici recadré notre composition. Si je clique ici sur composition, elle fait désormais plus que 722 par 273 pixels. Bien entendu, un CTRL Z va annuler tout ceci. Je vais dézoomer un petit peu. Après, vous avez la grille de repères qui est utilisée essentiellement en télévision. On pourrait prendre par exemple l'option titre action sécurisée qui vous informe visuellement où placer vos éléments et où ne pas les mettre. Après, vous avez la gestion de couches et de couleurs. Donc, vous pouvez afficher par exemple tout ce qui est rouge, tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu. Donc, dès qu'on le déroule, on peut afficher la couche de rouge, de vert, de bleu, l'alpha et le RVB direct. Donc là, par exemple, dans cet exemple-ci, il n'y a rien qui ne va fonctionner parce qu'en fait, le bleu que vous voyez de ma composition est simplement un bleu visuel. C'est pas vraiment un élément. Donc du coup, ici, je peux lui dire n'importe quoi, rouge, vert, bleu, rien ne va absolument se passer. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon petit rectangle, je vais créer un élément, je vais y mettre une couleur rouge, je vais le dupliquer, un deuxième et un troisième par ici. Celui-ci, on va lui mettre des tons comme ceci et celui-ci peut-être comme cela. Donc là, du coup, si je clique ici, je fais apparaître la couche de rouge, la couche de vert et la couche de bleu. Si je fais apparaître l'alpha, ça va supprimer le fond, comme vous l'avez compris. Hop, par ici. Donc intéressant, si vous voulez travailler sur certaines zones de couches de couleurs. On va repasser en RVB classique. Ah oui, et dernier petit détail. Alors c'est quelque chose qui est un peu plus avancé, hein, mais je vous en parle maintenant. Au moins si un jour vous repassez sur cette vidéo. Le dernier outil, définir l'espace de travail du projet, va être important lorsque vous allez rencontrer des problèmes de couleur. Alors ceci arrive très souvent et c'est une question qui revient assez souvent. Si par exemple vous êtes en train de faire une illustration ou un logo à l'intérieur d'Illustrator, vous allez par exemple avoir une couleur qui serait, allez on va dire que c'est ce rouge-ci, et dès que vous arrivez dans After, au moment où vous allez faire votre rendu, vous allez avoir complètement autre chose. Ça peut venir aussi de l'espace de travail. Si par exemple ici, à l'intérieur de l'espace de travail, vous travaillez par exemple en Adobe RGB par ici, mais que sur Illustrator vous êtes, je vous dis n'importe quoi, hein, en Apple RGB, vous n'aurez pas les mêmes couleurs visuellement à l'écran et donc du coup sur la sortie. Donc il va falloir gérer à la fois ceci, il va falloir le gérer aussi dans Media Encoder dans le rendu, il va falloir le gérer aussi pour tous les logiciels intermédiaires qui toucheraient à ceci. Alors si vous travaillez exclusivement avec la suite Adobe, vous allez pouvoir uniformiser tout ceci. Dans Bridge, vous allez pouvoir lui dire que sur tous les logiciels Adobe, on va mettre par exemple le Adobe RGB et au moins vous n'avez pas de surprise de la sortie. Donc c'est sûrement très nébuleux pour vous pour l'instant. Mais si un jour vous rencontrez des problèmes entre votre travail que vous avez ici dans After et le fichier MP4 de rendu, admettons, ça peut venir de là. Vous avez ensuite la possibilité de régler par exemple des paramètres d'exposition. Donc je vais remettre par exemple mon petit teaser par ici. Donc si j'augmente ici l'exposition, vous voyez que je tire vers les blancs. Alors ce que vous allez faire ici, c'est simplement visuel pendant que vous êtes en train de travailler. Ça n'apparaîtra pas au rendu, c'est simplement pour vous aider. Si par exemple vous travaillez sur une zone un petit peu sombre, vous allez vouloir augmenter un petit peu l'exposition. Voyez-le simplement comme une aide, mais à aucun moment sur votre fichier final, ça n'apparaîtra. Ce n'est pas du tout un filtre. Pour le remettre à 0, il vous suffit de cliquer dessus, hop, elle repasse à 0. Et dernier bouton, le petit appareil photo va vous permettre de prendre un instantané de votre zone de travail. Immédiatement, un petit œil apparaît par ici. Et en fait, ça vous permet simplement de travailler pour faire des avant-après, vérifier des couleurs, déplacer des objets. Donc là, par exemple, si je déplace ma vidéo peut-être par ici et que j'active l'œil avec l'instantané, je vais voir la photo que j'ai prise, hop. Vous voyez, ça me permet peut-être de faire certains réglages ou certains calages. Par contre, vous pouvez avoir qu'un seul instantané à la fois. Si j'en refais un, par exemple comme ceci,
et que je replace ma vidéo peut-être par là, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement le dernier instantané que j'ai fait. Je ne peux pas en avoir plusieurs. Et enfin, ceci vous renvoie à ce qui se passe dans votre composition. C'est à l'endroit où vous êtes disposé actuellement dans la timeline. Vous voyez qu'ici, là, sur le trait qui est bleu, ici, je suis disposé à 14 secondes 23. Si je me place ici, ça se modifie là et ça se modifie là. Voici donc pour ce tour d'interface d'After Effects. On se retrouve la semaine prochaine pour tout ce qui est importation.